Voici à présent les nouvelles du continent africain. Au Nigeria, des dizaines de villageois sont enlevés après avoir été invités à une réunion présentée comme liée à des discussions de paix. Le Fonds monétaire international approuve une facilité de crédit de 250 millions de dollars pour le Rwanda. L'Organisation mondiale de la santé demande à l'Ouganda de reconsidérer la fermeture de sa frontière avec la République démocratique du Congo dans le contexte d'Ebola. En Afrique du Sud, l'économie progresse de 0,5% au premier trimestre. Au Kenya, une manifestation contre un centre de quarantaine Ebola est dispersée par la police. L'économie du Ghana progresse de 6,4% au premier trimestre. À Johannesburg, une fusillade fait 12 morts et 9 blessés. Le distributeur sud-africain Spar annonce une baisse de 53,9% de son bénéfice semestriel. La confiance des entreprises sud-africaines progresse également au mois de mai. Dans le même temps, les ministres des Finances du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie présentent leur budget dans un contexte marqué par les coûts énergétiques. L'Éthiopie prévoit une hausse de ses dépenses budgétaires. Un lanceur d'alerte sud-soudanais est signalé enlevé au Kenya. Selon plusieurs sources citées par Reuters, l'administration américaine prévoit de déporter des Iraniens et d'autres migrants vers la République centrafricaine. Au Mali, le JNIM offre plusieurs millions d'euros pour des informations concernant le président et de hauts responsables militaires. En Afrique du Sud, une fusillade de masse dans des quartiers informels de Johannesburg a fait 12 morts et 15 blessés. Cette violence est liée à l'activité de groupes criminels organisés, au réseau d'exploitation minière illégale et aux difficultés rencontrées par la police dans les zones les plus pauvres.